Hey, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici Alexandre Cordani pour une nouvelle émission de Secret de Pige. Je ne les compte plus tellement il y en a et tellement il y a de la qualité et de la valeur dans cette émission sur YouTube. Et d'ailleurs, je vous invite évidemment à partager, je vous invite évidemment à liker sur YouTube. C'est important pour ma chaîne, c'est important pour que ça monte et c'est important pour que on puisse la connaître encore et encore et encore et toujours encore parce que on apporte énormément de valeur. Quand je dis on, c'est parce qu'on est forcément plusieurs, puisque c'est une chaîne où il y a beaucoup d'interviews. Et aujourd'hui, je reçois une personne que vous connaissez déjà. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder un petit peu dans l'historique de Secret de Pige parce qu'il a donné énormément de valeur dans cette émission. Il a donné beaucoup, 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 beaucoup de choses. Il s'appelle Jonathan Vook, qui fait partie du réseau Expertimo, qui est manager, qui est là pour le recrutement, qui fait aussi énormément de choses sur sa chaîne YouTube. Il pourra en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Dans tous les cas, aujourd'hui, il va nous parler de livres, les livres qui lui ont permis d'atteindre et de dépasser les 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Moi, des livres, je ne peux pas vous ouvrir à ma bibliothèque, mais j'en ai plein, plein, plein. Donc, on pourra échanger éventuellement au cours de ce live. Mais là, tout de suite, c'est avec Jonathan. Tout de suite après le générique que je vous retrouve avec John. Tout de suite. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that works the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you. Hello. Adieu, comment vas-tu? Mais ça va bien et toi? Eh ben nickel. Heureux de te Bon. retrouver sur la chaîne. Eh ben ouais, content de te retrouver également. Salut Georges, qui Bonjour suit Georges. l'émission aussi avec sa fille en règle générale. Et c'est vrai que on arrive aujourd'hui à plus de, je pense qu'on doit être pas loin de 60 émissions dans Secret de Pige. Donc 60 émissions avec beaucoup, beaucoup de valeur. Toi, tu as dû faire au moins 7 Bravo. ou 8 interviews. Donc, tu as participé activement à l'expansion de cette chaîne et en donnant beaucoup de valeur. Et c'est pour ça que je comptais te remercier aussi bien dans mon introduction dès le début que maintenant, où je te remercie énormément parce que tu es quelqu'un de très généreux, John, et ça fait plaisir. Ben, Voilà. avec plaisir, c'est toujours un plaisir de partager avec toi et avec notre audience commune. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait une émission sur un thème, j'ai souvent des messages après ou parmi mes élèves qui me disent allez, quand la prochaine, on aime bien ce que vous faites, tout ça. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas mal échangé avec les élèves et ils me demandaient, voilà, quand j'étais sur le terrain, comment on se forme, comment voilà, j'engrangeais mes connaissances, où j'avais appris l'immobilier, etc. Et je leur ai dit que j'avais une bibliothèque très grande. J'ai toujours favorisé la formation. J'ai toujours mis au devant de la scène la formation, l'auto-formation, le coaching pour mon business. Je pense, entre parenthèses, que voilà, c'est une idée personnelle, que ce n'est pas assez, on va dire, chose commune au sein de la communauté des agents. Mais ça, c'est que personnel. Mais en tout cas, voilà, on me demandait à chaque fois quand c'est la prochaine. Et c'est vrai que ce thème intéressant qui va traiter de la littérature aujourd'hui, mais pas que sur l'immobilier, c'est ça qui est intéressant, va répondre à la demande que j'ai eue suite à la dernière émission qu'on a faite. Ok, cool. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. C'est vrai que moi, j'adore aussi les livres. J'en ai lu beaucoup. Elle est gentille, Cathy, qui dit mes deux coachs préférés, The Best. Ah oui, Merci. Cathy, salut Cathy. Donc, j'en ai lu énormément beaucoup et je continue à en lire. Donc, c'est vrai que quand tu m'as proposé de faire cette émission, effectivement, évidemment que j'ai dit oui. Donc, la lecture, ça ouvre l'esprit, ça délivre. Hein, on dit souvent lire des livres, des livres. Donc, ça délivre parce que ça nous permet en fait de nous ouvrir à beaucoup de choses. Et puis, finalement, ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience qui écrivent des livres. Donc, pourquoi
finalement ne pas récupérer leur expérience et ne pas utiliser tout leur savoir pour pouvoir progresser 2 fois, 3 fois, voire 4 fois plus vite. Ben, c'est ça. Et puis, moi, il y a un dicton que j'aime beaucoup, c'est qui détient le savoir détient le pouvoir. Et c'est vrai que quand tu arrives en rendez-vous vendeur et que, alors, voilà, je prends un exemple comme ça, mais il y en a des millions. Qu'un vendeur dit voilà, quelque chose qui est faux, que ce soit sur n'importe quoi, que ce soit surtout généralement c'est sur le plan technique ou sur le plan juridique, et que tu lui dis ah non, désolé, ça va pas se passer comme ça, c'est plutôt comme ça, comme ça et comme ça, et que tu lui sors le décret, par exemple, ah bah là il y a une confiance tout de suite qui s'installe et on véhicule obligatoirement une image professionnelle en fait. C'est tout à fait. Pour moi, ça fait aucun doute. Et sur une niche, on va dire, aussi concurrentielle déjà qu'est l'immobilier et du mandataire, parce qu'il faut rappeler quelque chose, c'est qu'à l'entrée de la profession de mandataire immobilier, de l'agent commercial immobilier, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Réellement, il n'y a pas vraiment de filtre. Il n'y a pas de formation, il n'y a rien, quasiment. Donc, ça laisse la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et du coup, bah, ceux qui arrivent à se démarquer par la formation, par leur savoir-faire et par l'expérience, finalement, il ne va pas être très compliqué en réalité de se démarquer de la masse. En fait. Exactement, voilà, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, on va partir sur le vif du sujet tout de suite parce qu'on a une petite heure. On a une petite heure à partager ensemble maximum. C'est un peu le sujet de l'émission, les livres. Donc, allez, vas-y. Number one. Le premier, justement, on va être dans l'immobilier. Comme par hasard. Ah, la loi Hoguet. Ah, ben oui, la loi Hoguet. Alors, la loi Hoguet, vous pouvez la trouver évidemment sur Légifrance. Moi, pour la lecture, je préfère le papier. Donc, je suis parti vraiment sur du papier. J'ai acheté la loi Hoguet. J'avais acheté la loi Hoguet à jour. Mais tu serais… Non, mais attends. Pose la question à allez, 20 mandataires. Mais au hasard. Je ne l'ai jamais lu, la loi Hoguet. J'ai jamais lu la loi Hoguet. Mais sans la lire. Non, mais tu as raison. Demande à 20 mandataires quelle est la loi qui vraiment régit l'entremise immobilière, la première grosse loi qui régit l'entremise immobilière. Ouais, ça, on le sait. Tu vas être étonné du nombre de personnes qui ne connaissent pas la loi Hoguet. Ah oui, d'accord. Ouais, ça, c'est encore un autre niveau. Oui, non, mais par contre, la lire, personnellement, moi, j'ai jamais lu la loi Hoguet. Mais après effectivement, c'est une bonne leçon que tu nous donnes là parce que on devrait la lire, cette loi. Ouais. Je ne sais pas si vous avez… là, il y a pas mal de personnes qui nous regardent. Est-ce que vous avez déjà lu la loi Hoguet? Alors, moi, j'ai lu, j'ai lu la loi Hoguet qu'on a sur Internet. Je ne l'ai jamais achetée. Je l'ai lu de travers, mais je n'ai jamais vraiment étudié cette loi. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Pascal qui dit vive la rose, sorry, elle est facile. Alors, la loi Hoguet, en réalité, n'est pas hyper dense. Regarde la taille du livre. Elle est complète, là. La loi Hoguet n'est pas très grande. Ouais. Et je me suis tapé aussi le décret du 20 juillet 72. Parce que c'est lui, en réalité, le plus gros. Lui, par contre, je l'ai imprimé, ça m'a fait 80 pages A4 de décret de 72. Ah ouais, mais toi, là, tu es sur un autre niveau. Toi, tu es dans le sadomasochisme. Alors, il est vrai que sur le terrain, c'est pas ça qui va t'aider. Alors, oui et non. Tu vas me dire, oui, mais c'est pas ça qui va me faire carburer. Eh bien, je suis pas d'accord avec ça. Ça va aider à carburer de manière indirectement parce que, en tant que mandataire immobilier, il y en a beaucoup qui… Alors, on agit sous la coupe du mandant, mais le mandataire a quand même une responsabilité civile, contractuelle et délictuelle, y compris une responsabilité pénale, bien sûr. Mais surtout sur la civile et la responsabilité civile, il y a énormément de mandataires qui mettent, sans le savoir, finalement, leur responsabilité en jeu, en fait. Bien sûr. Donc, en fait, les gens ne poursuivent pas trop en France. Mais si les gens poursuivaient, il y aurait beaucoup plus de condamnations pour perte de chance ou des choses comme ça, ou des défauts de conseil, ou des… Le mandataire immobilier a une obligation de moyens, il a un devoir de conseil, un devoir d'information.
Et tout ça, alors ça a été soutenu après par la loi Allure, parce que la loi Allure, je me la suis tapée aussi, mais je ne l'ai pas mise dans la liste, avec le code déontologie y compris. Mais en tout cas, c'est la base, c'est ce qui fait aujourd'hui l'entremise immobilière. Donc ça me paraissait quand même un petit peu cavalier de ne pas la mettre. Voilà. Ok, eh ben, écoute, on prend note. Premier livre. Je pense qu'on achètera le livre. Deuxième livre, alors on va changer de registre. Là, on va partir un peu plus dans le développement personnel, dans comment dire, voilà, tout ce qui va être autour du développement personnel, c'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Pas lui non plus. C'est un best-seller qui a été vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, qui traite pas d'immobilier, mais qui traite plus de performance, d'entrepreneuriat, de mindset. Et voilà, tout ce qui tourne autour des valeurs humaines. Il a défini, donc ça a été écrit de Covey, Stephen R. Covey. Alors, c'est vrai que j'ai pas nommé l'auteur là, de celui qui avait repris. Ça a été édité par Affinimo, mais il n'y a pas l'auteur. Bon, c'est un tout petit truc. En tout cas, celui-là, c'est un best-seller. C'est sur le développement personnel, c'est sur du mindset, c'est sur du coaching personnel. Pour un indépendant, ça va de pair avec l'indépendance, parce que le mandataire est quand même assez seul, en règle générale, même s'il a le mandant, même s'il a l'équipe, tout ça, mais ça reste quand même un travail assez solitaire dans l'ensemble. Et c'est vrai qu'on peut tous avoir, ça nous est tous arrivé d'avoir un coup de mou dans notre activité, que ça soit personnel, professionnel ou autre, ça arrive à tout le monde. On est tous des êtres humains, et ce genre de lecture permet de lisser ses émotions et de vraiment mettre en place des tactiques vraiment sur le terrain qui permettent d'essayer de toujours lisser ses émotions, d'être au top. Par exemple, ça va être aussi sur de l'organisation, ça va être sur comment définir ses habitudes, être proactif, favoriser l'interdépendance avec les choses et les gens. Ça va être mettre, et surtout très important, mettre en place des objectifs. On en a déjà parlé ça dans certains lives qu'on a fait. Tu sais, c'était dans le coaching sur les erreurs que font les mandataires. Ouais, on revient aux objectifs et prioriser. Et j'avais donné un exemple d'ailleurs de ce bouquin dedans sur. Je crois que tu en avais parlé. Parlé. Ah ouais. C'était sur lister ce qui était urgent, important, pas urgent, pas important, urgent, pas important, et pas urgent, important. Voilà. C'est la matrice d'Eisenhower. C'est la matrice d'Eisenhower. Ouais, elle est reprise dedans. Et penser gagnant-gagnant aussi, tout ce qui tourne autour des relations humaines, mais de faire en sorte qu'une des parties ne se sente pas lésée, partir sur des relations équitables. Tout ça, c'est là-dedans. Et c'est vrai que pour un entrepreneur, c'est un livre que je conseille fortement. Génial. Donc ça, c'est le deuxième bouquin que je n'ai pas lu. Je le dis, je n'ai pas lu. Troisième livre. Le troisième. Alors je vais changer, je vais varier les plaisirs. On va revenir dans l'immobilier. Tiens. On va revenir sur un petit peu la loi. Le code déontologie des agents immobiliers. Oh là, tu nous as sorti des livres là, je m'y attendais pas. Le code de déontologie des agents immobiliers. C'est un avocat qui l'a écrit, Thomas Carbonnier. D'accord. Pourquoi j'ai mis ce livre? Alors, il reprend le code déontologie de l'agent immobilier et donc des mandataires. C'est la loi Allure qu'il a mis en place. C'est le décret du 15 août 2015. Pourquoi le mettre, ce livre? Parce que, surtout en ce moment, moi j'ai des élèves qui me racontent des choses incroyables sur ce qui se passe sur le terrain avec des pratiques dolosives, des pratiques qui ne sont pas sport entre agents. Et si on veut performer, si on veut faire du chiffre, on a besoin, et là je reviens à ce livre, on a besoin d'être interdépendant. C'est-à-dire que je pense qu'on pense la même chose sur ça, c'est qu'on fait beaucoup plus de chiffre d'affaires en équipe que tout seul. Donc si en gros tu te mets tes confrères ou tous tes confrères à dos, tu feras moins de chiffres que si tu optimises l'intercabinet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pourquoi j'ai mis ce livre? Tout simplement parce qu'il rappelle le code déontologie et les bonnes pratiques qu'on doit avoir entre nous afin de favoriser
la bonne communication et une relation finalement plutôt gagnant-gagnante qui permettra de booster son chiffre d'affaires. C'est là où je veux en venir avec le code déontologie. Ok. Parce que les coups de Trafalgar, on les connaît. Hein. Ok. Et c'est du coup, c'est un livre qu'il faut vraiment lire. Après, il faut le suivre. C'est toujours pareil, la déontologie. Donc, c'est très rapide. Hein. C'est pas forcément évident, mais c'est vrai que c'est important, tu vois. Enfin, après encore, on en est tous là aujourd'hui. Hein. C'est à se demander effectivement comment on doit travailler et le rapport qu'on peut avoir avec nos collègues, qui soient intégrés au réseau ou à l'extérieur du réseau. Et après, j'ai envie de te dire, c'est aussi un petit peu en fonction de chacun. Mais je pense qu'un partenariat, ça se crée aussi sur le long terme. Et donc, je pense qu'il faut réussir, même quand on n'a pas besoin des gens, il faut commencer à aller les voir. Il faut commencer à aller les voir, discuter avec eux, en apprendre de plus sur eux. Et en fait, ce qu'on demande de faire aux clients, aux prospects, il faudrait le faire entre nous. Et je pense qu'en faisant comme ça, on aurait plus de liens, plus d'entente, plus de facilité à travailler ensemble et à faire des choses finalement qui nous permettraient de dépasser des caps et des objectifs. Rien qu'au démarrage, quand un nouvel agence démarre, je lui conseille toujours sur sa zone de chalandise de contacter tous ses confrères. Tous, voilà. Sans exception. Déjà, la première des choses que tu peux lui conseiller, c'est de s'inscrire à Secret de Pige. Ça, c'est la première des choses. Et après, d'aller voir ses confrères. Excusez-moi, j'ai oublié mes classiques. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour on pourrait faire un livre sur Secret de Pige. On pourrait le mettre à la liste. Bien sûr. Ça quand tu démarres, moi, je suis de ceux qui pensent que quand tu démarres, tu dois être présenté à tes confrères. Parce qu'il y a une majorité qui s'en foutra, c'est vrai. Mais le peu de gens qui accepteront, toi, tu arrives, tu démarres, tu ne connais pas grand-chose à l'immobilier, tu démarres. Tu n'as pas de mandat. Alors, or, on sait que ce qui nous fait vivre, c'est les mandats. Par contre, très souvent, il y a un phénomène qui fait que, je ne sais pas pourquoi, les nouveaux souvent se concentrent sur les acheteurs et non les vendeurs. Alors que là-bas, c'est quand même le vendeur. Donc, très rapidement, finalement, grâce à la prospection un petit peu, on se retrouve avec des acheteurs, très rapidement. Mais on ne sait pas quoi en faire parce qu'on n'a pas les biens. Mais si au préalable, tu as contacté des confrères, ces confrères-là, peut-être, ont des biens, finalement, qui pourraient satisfaire la demande. Et si tu t'es présenté et que tu as ouvert un dialogue, ça se trouve, en quelques jours, quelques semaines, tu peux faire une vente à un intercabinet que tu n'aurais pas fait si tu ne t'étais pas présenté. Exactement. Tu vois où je veux en venir ? Exactement, oui, tout à fait. Donc voilà, ça, pour moi, c'est important. Ensuite, allez, on va attaquer sur ça. On va changer de registre, on va revenir sur le marketing. C'est ça le marketing. Celui-là, je l'ai lu. Ce bouquin est phénoménal. Il a été écrit par le gourou du marketing, Seth Godin, qui est un marketing américain hors pair. Et il est absolument fantastique. Ce bouquin m'a vraiment ouvert les yeux sur le marketing. Et il t'apprend vraiment à avoir un marketing, on va dire, qui crée de l'empathie envers sa cible et qui te permet en fait de répondre à un besoin ciblé et de te concentrer sur une niche ciblée, ce qui te permet finalement de te concentrer sur, on en revient un petit peu à la Pareto du 80-20, ce qui te permet de te concentrer sur ce qui fonctionne et de ne pas trop te disperser, entre autres, au niveau du marketing. Et j'aime beaucoup son slogan, on ne vous verra pas tant que vous n'aurez pas appris à voir. C'est fantastique. Parce que comment tu veux t'adresser à quelqu'un si tu n'as pas vu comment, finalement, si tu n'as pas vu comment il vivait, par exemple. Si tu ne connais pas ta cible. Si tu ne connais pas ta cible. Ce bouquin est... S'intéresser d'abord à qui tu veux parler, en fait. C'est intéressant. Ce bouquin est vraiment très intéressant et il te permet vraiment de t'adresser principalement à ta cible et tu sais, excellent. Voilà, très bonne lecture. Disons que quand tu regardes les flyers des agents, très souvent, il n'y a rien dans les flyers. C'est quoi ? C'est avis de valeur, c'est je recherche un bien à vendre. Ils sont ciblés pour moi, en fait. Sauf que là, ça t'apprend à avoir un marketing ciblé sur ton audience, en fait, et de répondre à un besoin, à une problématique, et de te concentrer sur ces problématiques. Et du coup, tu fais mouche, en fait.
tu tombes pas à côté de la plaque parce que du coup, tu t'adresses vraiment à la bonne audience et ça permet de gagner vraiment beaucoup de temps pour un indépendant. Donc Tu sais, ça, quand on est agent aucun immobilier, beaucoup mais, aidé. tu sais, quand on est agent immobilier, mais pas que, en fait, finalement, quand on est, j'en parlais avec mon épouse qui est thérapeute, qui est hypnothérapeute, et finalement à plein d'autres métiers, on doit être des hommes et des femmes orchestres et savoir tout faire. On n'est pas dans une grande entreprise où il y a la partie marketing d'un côté, la vente de l'autre côté, et puis tout le reste. On doit tout savoir faire, de la comptabilité jusqu'au marketing, jusqu'à la vente. Et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant de s'appuyer comme ça sur des notions qui sont expliquées très facilement, en fait. C'est-à-dire que le gros avantage de ces gens-là, c'est qu'ils arrivent à vulgariser des choses qui sont très compliquées au demeurant au départ. Et donc, Ouais. ça devient facile et ça nous permet en fait ensuite de pouvoir améliorer toutes ces notions de marketing. Parce que c'est vrai que le marketing, c'est un peu du chinois au départ. Bon, bah, je crois qu'il n'existe pas de notion vraiment précise si on devait donner la définition du marketing, tu aurais 2000 définitions différentes. C'est très complexe à définir le marketing. Mais il en donne une d'ailleurs, il en donne une qui est la sienne. Alors attends, je la retrouve, si je peux la retrouver en 2 minutes. Tac. Ah ben, qu'est-ce que le marketing? C'est ça. Bon, c'est un peu pour vendre son bouquin, mais. Je vais pas avoir le temps de regarder la définition, mais Non, mais t'inquiète, on regardera, John. Ouais. Mais en tout cas, la notion du marketing, c'est d'apporter la réponse à un besoin non satisfait à son audience, en fait. Ça pourrait s'apparenter à ça. Il y en a, ils vont te dire, ouais, c'est marketing, c'est la pub, tout ça. Mais ça en fait partie. Mais ça va beaucoup plus profond. Ouais, le marketing, c'est s'intéresser à sa cible, c'est la connaître pour pouvoir leur proposer ce dont ils ont besoin, mais peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils en ont besoin, en fait. C'est finalement aussi savoir créer aussi un besoin. Pourquoi j'aurais besoin d'un agent immobilier finalement? Voilà, je vais vous expliquer pourquoi et on va créer ce besoin, en fait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la personne se dise « Ah bah oui, vous avez raison, j'ai vraiment besoin de travailler avec un conseiller immobilier. » Et là, on a fait notre boulot de marketing et de vente derrière. Parce que la personne, en fait, elle n'a pas conscience parfois qu'elle a un problème. En fait, la personne n'a pas forcément conscience qu'elle a un problème, donc c'est à nous parfois de lui faire comprendre que finalement, il y a peut-être un problème et que après, c'est notre rôle de le satisfaire, les gens qu'on veut servir, quoi. Donc, après, il y a plusieurs notions, il y a plusieurs définitions de marketing, parce qu'il y en a qui vont te dire que c'est plus agressif, il y a plein de notions, mais exactement. Comment je vois l'auteur et comment moi j'adhère totalement, c'est vraiment le côté empathie. Ok. Tu sais, tout ce qui est médias de masse, tout ça, ça marche plus. Il y en a un autre qu'on peut partager aussi, qui a été fait par le même, c'est La Vache Pourpre. Je ne sais pas si tu voulais en parler ou pas. Je l'ai aussi. Mais je l'ai pas mis sur la liste. Voilà, mais celui-ci, c'est aussi, c'est le même, hein, c'est Seth Godin qui l'a écrit. Et donc, La Vache Pourpre, c'est finalement comment créer une entreprise remarquable, comment proposer un produit qui peut être remarquable et remarqué. Voilà. Donc, ça fait partie aussi des bouquins qu'on peut proposer. Le suivant, c'est quoi? J'aime beaucoup dans le livre, celui que tu as montré, la comparaison qu'il fait entre tu mets une vache. Enfin, tu passes devant un troupeau de vaches, elles sont toutes pareilles, il n'y en a aucune qui se démarque. Mais tu mets une vache pourpre dans un troupeau de vaches, tu vois qu'elle remarquera, bien sûr. Et tout le bouquin repose sur ça, c'est fantastique. Bien sûr. Alors, on va partir maintenant. On va partir là. Allez. Dale Carnegie, comment se faire des amis? Ça paraît. J'ai adoré le titre. Mais ce bouquin est fantastique également. C'est également sur les relations humaines. C'est sur le. Alors, ça, je ne l'ai pas mis dans la liste. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas mis. Ça s'apparente au livre Influence et manipulation. Voilà. Ça s'apparente à ce bouquin-là, mais avec des cas concrets vraiment, avec plus avec des exemples du terrain.
Et ce bouquin, vraiment, est fantastique pour les relations humaines. Là, on est vraiment dans la relation humaine, dans la relation commerciale, donc comment bien passer. On est vraiment dans l'empathie, dans la bienveillance. Et c'est vraiment du concret, c'est-à-dire qu'on te dit non, comment tu réagis, comment faire une bonne impression en 20 secondes. C'est vraiment des techniques très concrètes du terrain. Ça paraît bête comme titre, mais il m'a énormément aidé. C'est un livre que j'ai acheté aussi, que j'ai lu. Et c'est vrai qu'au départ, on se dit non, mais on n'a pas besoin de ça pour pouvoir nous faire des amis. Et c'est vrai que c'est complètement idiot finalement d'avoir l'utilité d'un livre pour savoir comment on peut se faire des amis. En fait, on oublie forcément à un moment donné les bonnes habitudes. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour ça aussi qu'on est là pour réexpliquer comment faire des contacts et comment créer des contacts, comment créer de la connexion avec les gens. Et en fait, ça fait partie de ce livre-là, en fait. On est vraiment dans la connexion, c'est exactement ça. Et dans la connexion bienveillante. Et je pense que ce bouquin, il est à lire au moins 2 fois, parce que c'est dense aussi. C'est vraiment des exemples concrets. Il a été vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Oui, c'est du lourd. C'est du lourd, ouais. C'est du lourd. Ouais. Donc, très bon bouquin aussi. Ouais, Pascal rajoute donc Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ouais, je l'ai lu 2 fois aussi. Je ne l'ai pas mis dans la liste parce que ça faisait trop. Mais en fait, pour être franc avec toi, on en avait parlé en off, mais je pensais faire parce que ce bouquin Influence et manipulation, je m'en suis servi énormément. Il m'a beaucoup apporté avec tout ce qui va être technique de réciprocité, de preuve sociale, d'engagement, de cohérence. Tous les coachings que je fais sur la pige liés à la cohérence et au traitement des objections, toute la méthodologie, c'est pour ça aussi que mon programme fonctionne aussi bien et qu'il y a des bons retours. Je l'ai emprunté à Cialdini, à Robert Cialdini, sur le chapitre La cohérence et l'engagement. Parce que c'est hyper psychologique. Et finalement, quand tu commences à montrer à quelqu'un qu'il est. Alors, non seulement qu'il est incohérent, mais il va vouloir continuer dans son truc. Et c'est qu'en fait, grâce à ce principe-là, psychologique, ce levier-là, on peut faire des choses insoupçonnées. En réalité. Mais ça, je le réserve pour un autre coaching. Parce que ce livre, on peut en faire. Ce livre, on peut en faire un live entier. C'est tellement qu'il est. C'est clair. Il est, mais Influence. Il m'a énormément aidé. Influence et manipulation. Je vous conseille aussi. Ouais. Très, très bon livre. Ouais. Bon, on va repartir un peu dans l'immobilier. On va repartir un peu sur le juridique. Le côté un peu chiant. Responsabilité issue des mandats immobiliers. C'est pareil. Je le conseille aussi. Je l'ai lu. C'est le même avocat qui a écrit le code de déontologie, enfin le livre. Et celui-là, il en a écrit d'autres. Il est très, très, très intéressant et il répondra à toutes les questions du style moi j'ai fait un mandat, il a fait une offre, moi j'ai une offre supérieure, on fait quoi? Nani, nana, tiens, j'ai signé un mandat, il me passe par derrière, je fais quoi? Mais oui, mais tout ça, c'est écrit. Je ne connaissais pas, en fait. Je ne connaissais pas ce livre. C'est là. Il est exceptionnel aussi. Responsabilité issue des mandats immobiliers. Ouais, responsabilité issue des mandats immobiliers. On rappelle que l'agent immobilier et le mandataire par l'intermédiaire de l'agent a une responsabilité civile qui peut être mise en jeu à tout moment. Et si on fait des conneries, bien sûr. Et du coup, et une responsabilité pénale. Tout ce qui est traque-fin, blanchiment de capitaux. Bien sûr. Ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Bien sûr. Même en tant que mandataire, tu ne fais pas la déclaration de soupçon traque-fin et tu te retrouves avec une baraque qui finalement sert à blanchir de l'argent. Ah bah là c'est bon, t'es mort. J'ai vu dedans en plus, c'est très très riche en jurisprudence et très riche en arrêt de la Cour de cassation. Enfin, il y a eu beaucoup de jugements dedans. Donc, ça t'évite de te taper les gifrances en plus et d'avoir un concentré, tu vois. Alors, par contre, c'est un peu lourd à lire. Ça t'évite. C'est du juridique. Mais tu vois, tu vas avoir plein de fautes contractuelles. Par exemple, pour les insomniaques. Si vous êtes insomniaque, achetez ce livre. Ah bah, ça va vous aider. Alors, c'est très branché. Alors, c'est vrai qu'il y a plus d'arrêts sur la location que sur la transaction. Mais il y en a aussi sur la transaction. Il y a eu plein
on ne se rend pas compte, mais il y a eu plein de jugements et de jugements cours de cassation. sur des, par exemple, des acheteurs qui ont signé et que finalement, ils sont insolvables. On se dit, tiens, je suis mandataire, je ne vérifie pas la solvabilité de mes acheteurs. Bon, ben, s'il n'a pas son prêt, ben, du coup, tant pis, on remet en vente. Sauf que derrière, tu immobilises le bien pendant au moins 3 mois, si ce n'est pas plus. On rappelle que l'agent immobilier et donc le mandataire a une obligation de moyens. Donc, si le vendeur ne peut pas prouver que le mandataire n'a pas mis tout en œuvre pour avoir finalement le crédit ou le limiter, eh bien, vous trouverez dedans des condamnations pour perte de chance. Pour perte de chance, la plupart du temps, c'est ça. C'est-à-dire qu'au titre d'avoir immobilisé le bien et d'avoir fait, entre guillemets, une perte de chance de ne pas avoir rendu à quelqu'un d'autre, ça se matérialise par des dommages-intérêts. Voilà. Et alors, les vendeurs, enfin, les gens ne poursuivent pas, mais si les gens poursuivaient plus. Parce qu'ils ne le savent pas. Parce qu'ils ne le savent pas aussi. Mais il y en a quand même. Et tout est dedans. Mais c'est très riche. Hein. C'est voilà, je tombe dessus. Vérification de la solvabilité, violation du devoir de conseil. Merci beaucoup pour cette découverte aussi, parce que franchement, je ne connaissais pas du tout ce livre. Je ne sais pas si les personnes qui nous regardent connaissaient ces livres-là, mais Thomas Charbonnier, tu dis? Ouais, c'est un avocat, Thomas Carbonnier. Thomas Carbonnier. Ouais. Non, là, c'est trop près. Ah oui, Thomas Carbonnier. Ok, super. Voilà. Tu vois, génial. Super. Génial. C'est pareil. Combien de fois t'entends dire, ouais, moi j'ai une offre prix, ça vous vente? Ouais, c'est clair. On l'entend ça encore. Bah oui. Alors, c'est totalement faux. Alors, là, c'est rappelé. Parce qu'on a des mandats d'entremise. On appelle ça des mandats de vente. Mais c'est des mandats d'entreprise qu'on a. Sauf si dans le mandat, il y a une clause qui prévoit que, c'est une clause de représentation, je crois qu'elle s'appelle, qui nous autorise à finalement engager le vendeur. Oui, on peut le rajouter sur le mandat, effectivement, quand on peut engager le vendeur. Dans sa mais 99% des mandats ne l'ont pas, parce que tu imagines, c'est trop compliqué après. Non, et puis je ne sais même pas si cette clause elle est vraiment juridiquement valable. Je ne sais pas. Ok. Je n'ai pas de jurisprudence en tête ou de condamnation, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a cette clause, pourrait. Après, je ne sais pas trop si ça se fait, je n'ai pas vu trop de. Alors, ensuite, on va partir un peu sur de la négociation, forcément, puisqu'on a un métier de négociateur quand même, à la base. Négocier et défendre ses marges. J'ai lu plusieurs livres sur la négociation, et celui-ci, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment celui qui, pour moi, sort du lot. Il m'a fait vraiment boucler plein de ventes et négocier vraiment, mais de manière fluide. De manière fluide. En quelques heures, c'était plié et des grosses négos en plus. Négocier et défendre ses marges. Il va te donner plein de principes de base, comme par exemple commencer avec une exigence élevée, se déterminer bien sûr au préalable un objectif, répondre par exemple à une argument. Tu vois, on te dit, ouais, moi si je baisse mon prix de vente, vous baissez votre commission. Voilà. Alors on fait quoi? On dit quoi? Voilà. Donc répondre par un argument avant de faire une concession sur le prix, sur sa commission par exemple. Et si on fait une concession, demander une contrepartie en échange. Si on doit négocier au titre de nos vendeurs, s'il y a une négo, plutôt y aller petit à petit, plutôt. Il y a une erreur classique qui dit on va couper la poire en deux. Allez, tu publies un bien à 200 000. Tu as une offre à 190. Voilà. Et donc tu dis on fait 195. Voilà. Mais ça, c'est une erreur en réalité. Parce que la bonne pratique de négociation voudrait dire plutôt on va faire une offre plutôt à 192, par exemple. Parce que déjà, il n'y a rien qui dit qu'il va refuser, pour commencer. Et si le 195, effectivement, était un objectif, ça te permet d'y arriver de manière plus fluide. Tandis que si tu si tu fais la poire en deux, tu te retrouves finalement avec une autre négociation. Finalement, c'est un peu un jeu de pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand on doit reculer au niveau du prix, on le fait toujours petit à petit. Et le fait de couper la poire en deux, souvent, on se grille des cartouches, en fait, bêtement. Okay. C'est-à-dire que tu dis, allez, on coupe la poire en deux. Non, moi, je te propose 192. Voilà. Tandis que si c'est toi qui avais proposé tout de suite 198,
on y serait allé petit à petit, Ouais. plutôt que tout de suite se griller des milliers d'euros, en fait. Et très, très bien expliqué là-dedans. Et ça permet. C'est un livre d'étudiant, ça, on dirait. C'est un livre de BTS, non? Non, C'est du Node. Non, c'est du Node qui fait ça. non, c'est du Node qui fait ça. Ok. Ouais, c'est du Node. Bah, t'inquiète, on va y venir. Négocier et défendre ses marges. C'est ça. Très, très bon bouquin aussi. Tu me surprends dans tes livres. Ah bah attends, j'en ai plein d'autres, si tu veux. Négocier et défendre ses marges. C'est un très, très, très bon livre. Et en termes de négociation, il m'a incroyablement aidé à boucler des ventes, à défendre mes honoraires. Un peu surtout, en réalité. Un peu surtout parce qu'on a des métiers de négociateur. Donc, si tu veux, vraiment, voilà, on a pris la symbolique de 150K. C'est vrai que moi, je l'ai dépassé chaque année. C'est un chiffre d'affaires assez intéressant, mais ce n'est pas non plus un truc de fou. Il y en a qui vont vachement plus. Mais encore une fois, comme je le dis souvent, l'argent, c'est bien, mais moi, je préfère gagner 150K et travailler 6 heures ou 12 heures par semaine plutôt que d'en faire 400 et travailler 72 heures par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est une question d'objectif. Mais en tout cas, voilà, sans négociation, ça va être compliqué d'évoluer dans ce métier et ce bouquin peut vraiment aider. Ça, c'est sûr. Enfin, moi, il m'a beaucoup aidé en tout cas. J'en ai plusieurs des bouquins sur la négo, c'est celui qui vraiment qui se démarque du haut. Celui-là, il est de Philippe Corda. C'est ORDA. K-O-R-D-A. K-O-R-D-A. Ok. Ouais. Très très bon livre aussi. Alors, on parlait du BTS. Ah, t'en as un du BTS aussi? Ouais. Quand j'ai passé le BTS, j'avais acheté ce livre. À l'époque, j'ai passé le BTS en 2020 de mémoire. Ou 2019, je ne sais plus. Et je m'étais acheté ce livre. Alors, sur ce livre-là, tout ne sera pas utile pour le mandataire, c'est vrai. Parce que dedans, il y a tout le programme du BTS. Il y a le syndic, il y a la location, il y a la gestion, il y a tout. En revanche, il y a quand même une très très grosse partie transaction et une très grosse partie juridique. Et on en revient encore finalement à qui détient le savoir. Rien que la lecture de ce bouquin, franchement, je pense que la personne qui lit ce livre, elle en saura plus que les 3/4 des professionnels de l'immobilier en réalité. C'est ce que je pense. Parce qu'il y a tout. Il y a tout sur la partie juridique, sur la partie... sur la partie, on va dire vraiment juridique, il y a tout, c'est sûr. Ça, sans aucun doute. Par contre, sur la partie, on va dire plutôt terrain, non, ça ne sera pas suffisant. Il y a une bonne partie théorique, mais l'expérience du terrain, ça sera une bonne association, on va dire. Mais sur la partie juridique, tu as tout ce qu'il faut, encore une fois, pour te démarquer de ta concurrence. Tu as de la sociologie, tu as de l'économie, tu as du droit, tu as les droits de la famille, tu as de la fiscalité. Il y a tout pour vraiment répondre aux besoins de nos mandants, encore. C'est vrai qu'on ne pense jamais, en fait, au bouquin de BTS. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant parce qu'en fait, ce sont des bouquins qui sont assez complets. Et puis, forcément, finalement on fait le BTS, lorsqu'on passe son BTS, on va on va avoir un spectre quand même qui va être très, très, très large de l'immobilier. Et donc, ça peut être effectivement intéressant. C'est ça. Et Cathy nous dit, je l'ai, très intéressant. Bon, là, je me rends compte qu'en fait, j'ai mis ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être dû pas mettre. C'est pas grave, je vais en montrer d'autres. J'en ai d'autres. Hein. Mais bon, là, ça commence à faire un petit peu redondant, c'est vrai, sur le droit. Je l'ai lu aussi, à l'époque où je passais le BTS. Mais très intéressé par le droit. Pour moi, c'est très, très important quand je vois les erreurs qui sont faites par mes confrères ou celui-là. En fait, tous les ans, j'achète celui-là et je le lis en un an, en quelques mois, parce que c'est un peu, tu vois, tiens, j'ai ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est le livre où tu vas te dire, merde, j'ai un trou, il m'a posé cette question, qu'est-ce que je fais? Tu sais, plutôt que d'aller chercher, tiens, j'ai pas mon PC ou quoi, je vais à la bibliothèque, je regarde, alors, tac, ah ben oui, et j'ai ma réponse, tu vois. Donc, c'est vraiment sur le droit, mais pareil, ça explore toutes les notions. Alors, il n'y a pas le côté jurisprudence, bien sûr, mais toute la base du droit, et c'est à jour. Tu vois, c'est chaque année, ils le mettent à jour. Ouais. Donc, ça traite de tous les aspects du droit, de la famille, des indivisions, la fiscalité, l'urbanisme. C'est intéressant de voir en fait ton regard à toi de l'immobilier. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que moi, je ne suis pas du tout dans le droit, tu vois. Et
je n'ai pas eu de soucis. Hein. J'ai eu une fois un très, 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 très grave problème. Je vous expliquerai un jour. Je ferai peut-être une petite émission là-dessus, juste pour vous expliquer le très grave problème que j'ai eu dans l'immobilier, qui a failli me coûter ma carte T. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement. Mais moi, je suis plus dans la communication, dans la vente, etc. Je m'intéresse beaucoup plus à ça qu'à toi. Et c'est marrant le regard que tu as, toi, différent du mien. Et c'est très, très intéressant. Et c'est là où je vois que moi, j'ai aussi des choses à apprendre et finalement à creuser de manière à pouvoir. Et effectivement, je n'ai pas du tout pensé à cette partie-là. Et c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est très intéressant. Après, les gens ne sont pas obligés de tout acheter et ils peuvent choisir un livre. Voilà, parce que c'est vrai que toi, tu es vraiment très, 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 très dedans et que du coup, tu as beaucoup de livres là-dessus. Mais on peut très bien en acheter un et voir ce que ça donne déjà. Oui, et puis moi, je fais beaucoup, ça a des fins de formation aussi. Je fais beaucoup de coaching aussi pour le réseau Expertimo. Oui, donc, c'est pour ça moi, aussi. tu vois, j'ai pas envie qu'on me pose des questions. J'ai pas envie qu'on me pose des questions et qu'à un moment donné, je sais pas, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis après, c'est bon, on a compris. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, Voilà. non, c'est normal. Mais là, c'est vrai que je suis allé un peu loin dans le droit, c'est vrai. On va dire que vraiment, par contre, pour moi, les indispensables du droit, vraiment, c'est ça minimum. Ouais, c'est ceux-là. La loi au gay. J'ai retenu ceux-là, parce que c'est vrai que ceux-là, ils sont. Alors, la loi au gay, ouais, il va falloir quand même que je me la fasse. Celui-là, il a l'air pas mal, effectivement. C'est Le code la déontologie. Et là, c'est sur les responsabilités. Ouais, tu as raison. Ça, non mais c'est quand même intéressant de savoir où on va, tu vois. Un peu savoir où sont tu vois, je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois. Je suis totalement et après, d'accord pour aller plus loin, alors cela, c'est sûr, indispensable. Hein. Enfin, si vraiment on veut carburer. Après, pour aller plus loin, vraiment, pour aller encore plus loin, pour les passionnés, un des deux, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin des deux, en fait. Mais c'est vrai que j'en ai mis un, deux, trois. Le plus simple, moi, je pense que le plus simple, c'est peut-être le BTS. En fait, il y en a 9. C'était le livre bonus. J'en ai présenté 9. Mais les deux, c'est sensiblement pareil. Après, celui-là est plus complet au niveau du droit, mais celui-ci va être un peu moins complet au niveau du droit. Par contre, il va explorer beaucoup plus de notions commerciales, tu vois, se fixer les objectifs, la rentabilité du négociateur, la performance du négociateur. On en parlait, ça aussi, de la performance du négociateur, de se fixer. Ah oui, bien sûr. Tout ça, c'est là-dedans. Ça a été écrit par plusieurs auteurs. Moi, si je peux en rajouter quelques-uns, John, tu m'autorises ou pas? Bien sûr. Ouais, bon, moi, il y a celui-là. Vendre de Jordan Belfort. Le loup de Wall Street. Alors après avoir parlé de droit, on va parler de non-droit avec Jordan Belfort. Mais moi, je vous le conseille fortement parce qu'il amène de la PNL, il amène une méthode, une stratégie au niveau de la vente, au niveau de la négociation qui est vraiment très, 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 très faite, qui est très bien faite et très forte. Donc, moi, je vous conseille vraiment celui-là aussi. Voilà. C'est Jordan Belfort, c'est le loup de Wall Street. Je peux vous conseiller aussi celui-là. C'est Marc Vauquelin. Bonjour Richesse. Donc, comment créer un business en ligne et vivre du blogging. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce que Marc Vauquelin, c'est quand même une pointure dans le management. Et elle a créé un blog qui a fait sa richesse, en fait. Hein, et donc, elle vous explique, en fait, comment mettre en place justement cette stratégie qui vous permettra, en fait, de pouvoir créer un business grâce au blog. Et le blog, ça fonctionne. Vous avez juste à taper quartier Saint-Maur-des-Fossés. Si vous voulez faire le test, vous tapez sur Google quartier avec S ou sans S, hein, on s'en fiche, Saint-Maur-des-Fossés, et vous verrez qui apparaît en deuxième position. Vous avez un autre livre qui est vraiment très chouette aussi, qui est ce livre-là, qui est The MREA de Gary Keller. Donc, c'est toute la stratégie de Keller Williams dans un livre. Donc, Keller Williams, on aime ou on n'aime pas, mais dans tous les cas, le gars, il a quand même mis sa méthodologie dans un bouquin. Je pense que celui-là, je ne l'ai pas lu, mais je pense qu'il doit être super bien, celui-là. Il est super bien et il explique vraiment tout de A à Z d'une stratégie de leads, tout. Enfin, il explique tout l'immobilier et comment monter des équipes aussi, parce que
dans la stratégie Keller Williams, il y a toute la stratégie d'équipe, en fait. Et donc, il explique vraiment comment monter et ce qui est important. C'est-à-dire, il va parler, en fait, de ce qui est important. C'est-à-dire, la première étape d'une équipe, c'est une assistante. Voilà. Parce que c'est elle qui va te permettre de faire plus 30% sur ton chiffre d'affaires quand déjà tu arrives à un plafond de verre. Alors que souvent, aujourd'hui, les assistantes ne sont pas prises au sérieux parce que de plus en plus souvent, dans les agences immobilières, il n'y a pas d'assistante, etc., etc. Et au contraire, trouver une bonne assistante, ça permet vraiment, vraiment, vraiment de pouvoir, de pouvoir progresser, de pouvoir faire progresser son chiffre d'affaires parce que c'est une véritable aide, en fait. Vous avez un autre livre ici qui est… Je n'avais pas prévu, hein, mais j'en parle du coup. L'effet cumulé. Oui, je le connais, celui-là. Voilà, qui est très chouette aussi et qui explique que rien ne se fait en un jour, mais par contre, que tout peut se faire en cumul, en fait. Hein. Il suffit simplement d'avoir une stratégie sur le long terme. Et il prend l'exemple du gars qui est sur son canapé et qui regarde Netflix et qui mange des pop-corn toute la journée. Et puis, le gars qui va se lever un peu plus tôt le matin, qui va faire du sport, qui va prendre soin de soi, qui va mieux manger. Et en fait, au bout de 10 ans, on voit la différence de bonhomme qu'il y a entre celui qui est sur son canapé, qui regarde Netflix toute la journée, et celui qui met en place une stratégie et juste manger équilibré tous les jours. Et ben, la différence, elle est quand même énorme. Après, vous connaissez… Vous connaissez mes attraits pour la PNL et pour la communication. Donc, celui-là aussi, Richard Bandler et John Grinder, qui sont les patrons de la PNL. Hein, c'est eux qui ont créé la PNL. Et donc, celui-là, il est très, très chouette aussi. Voilà, c'est plein de petits livres. Alors, moi, j'en ai aussi des tonnes. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi, je n'ai pas un livre de droit et pourtant, je devrais. Et tu as tout à fait raison parce que encore une fois, j'ai vraiment eu un vrai souci, moi, une fois, sur un vrai problème, un très, très gros problème. J'étais à mon compte. Et ça m'a servi de leçon. Mais par contre, je n'ai pas acheté de livre sur le droit. Et je te remercie de nous avoir ouvert. Je te remercie de nous avoir ouvert l'esprit là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comme moi, tu vois, il y a Pascal ici qui dit… comme toi, Alex, mais au demeurant, l'IMO est une profession juridique avant tout, et il a bien raison. Et j'ai fait ma sélection. J'ai fait en fait, j'en ai présenté 9. J'ai fait une sélection de ce que j'ai lu, bien sûr, pour que je puisse parler de ce que je connais, et surtout des dernières problématiques que j'ai vues avec mes élèves, et ce que j'ai lu. J'ai fait un mélange, tu vois, de ce qui m'a vraiment aidé, moi, à l'époque, quand j'étais sur le terrain, et des dernières problématiques de mes élèves. Et ce qui ressortait régulièrement, c'est que les coups de fil où j'étais vraiment le plus sollicité, c'était vraiment sur des notions juridiques. Donc, je pense qu'il y a un réel besoin à ce niveau-là aussi, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Tu as tout à fait raison. Dans l'immobilier, le juridique est pour moi aussi important que l'accroche commerciale, puisque… Non, mais… Les deux sont liés, en fait. Hein. Non, mais c'est clair. On est tous les jours… Alors après, il y a le juridique, le petit juridique, celui où on est tous les jours, on a le nez tous les jours dedans, c'est-à-dire le DPE, le nombre de lots, etc., les charges de copropriété, ça reste du petit juridique. Après, il y a le plus gros juridique, c'est voilà, j'ai fait un mandat, j'ai amené l'offre au prix de mon client et en fait, mon client a refusé. Là, on commence à devenir un petit peu, on commence à devenir, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Et si tu n'as pas ce qu'il faut, si tu n'es pas bien accompagné, et notamment avec des bouquins ou avec une structure, et ben, c'est là où ça peut effectivement faire mal. Et une commission, vu le prix de la commission, ben, tout de suite, forcément, ça vaut le coup d'acheter un bouquin à 40 balles ou à 50 balles pour finalement gagner de l'argent derrière. Et comme dit Pascal, il faut s'extraire par le haut. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Oui, non, les deux sont fortement liés et c'est pareil sur le droit honoraire. Bon, les gens ne poursuivent pas, mais prends 50 mandats au hasard en France. Combien seront juridiquement viables? Combien? Oui, quasiment pas. Quasiment pas. Quasiment pas seront vraiment viables. viables. Non, parce qu'ils sont faits sur un coin de table, très rapidement pour la plupart.
des fois un peu forcés, pris très rapidement, et il n'y a pas toutes les signatures, il n'y a pas tous les machins, il n'y a pas tous les trucs. Pour X raison, je peux te sortir 40 cas de caducité du mandat si tu veux. Alors, bien sûr, mais je suis totalement d'accord avec toi. Après, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, après, il y a la relation humaine qui est là. Moi, j'ai jamais eu de soucis, hein, personnellement, avec un mandat de vente. Mais après, quand tu es proche de tes clients, quand tu leur fais vivre une expérience particulière, une expérience commerciale particulière, tu es vraiment proche d'eux, il y a franchement peu de raisons pour qu'ils te passent par derrière, enfin qu'ils laissent passer quelqu'un par derrière, sauf si ça se passe mal. C'est-à-dire, effectivement, tu n'arrives pas à vendre le bien, tu fais pas d'action spécifique sur le bien, tu les tiens pas au courant, etc. Bon, ben là, effectivement, les gens, ils tiendront pas à toi. Mais après, quand tu es vraiment lié avec les gens, quand tu as une belle connexion avec eux, en règle générale, ça se passe plutôt bien. En règle générale, oui. Mais bon, vu les sommes qu'il y a en jeu, il suffit un grain de sable pour que rien ne va plus, faites vos jeux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. C'était top. Franchement, tu m'as ouvert l'esprit et tu m'as surpris. Donc, tant mieux alors. donc c'est cool. J'espère que ça vous a plu à tous. Je vous mettrai la liste des livres, et on pourra même en avoir d'autres. Et je crois qu'il y avait Samuel de Saint-Laurent qui était là aussi connecté tout à l'heure, et lui qui a une belle liste de livres aussi, et que vous pouvez retrouver dans son secret de pige que j'avais fait avec lui. Et dans la description, il y a sa liste de livres aussi. Donc on pourrait faire une liste de livres commune où on pourrait mettre tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment à dire dans les bouquins. Et encore une fois, lire des livres. Et je te remercie d'avoir eu cette idée de génie, de nous avoir proposé cette émission. Merci à tous. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, John ? Eh bien non, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Bon, cool. On va mettre ça en place rapidement. Et puis, vous étiez près de 15. On a dépassé les 15 aujourd'hui tous ensemble en live. Donc, c'était bien cool sur les différents réseaux. Vous savez que sur Secret de Pige, c'est sur Facebook, mais c'est aussi sur LinkedIn et c'est aussi sur YouTube. Donc, c'est sur tous ces réseaux-là. On stream en direct sur toutes ces pages et ces sites, de manière à essayer de contenter tout le monde, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui sont bien sur LinkedIn, d'autres qui sont bien sur YouTube et d'autres qui sont bien sur Facebook. Donc, ça permet justement de contenter tout le monde à ce niveau-là. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, ça sera en replay possible sur ma chaîne Alexandre Cordani, et puis sur la chaîne aussi de John, puisque en général, je partage les liens à John et John les met ensuite derrière directement sur sa page. Merci. Avec plaisir. Bonne journée à tous. Merci à tous et à très, très bientôt. John, tu restes en ligne 2 secondes. Tout de suite après le générique, on se reparle. À bientôt. Bye bye. À bientôt. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you